Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle session d'entraînement pour l'Urban Trail de la Fondation du Souffle à Montmartre et Connecté. Nous approchons progressivement des 10 000 km à courir ensemble. On garde cet effort, on poursuit. Et pour poursuivre cet effort, Clélia nous a concocté une petite séance. Une sacrée séance. Ouh là là. Mais j'aime bien vous faire peur. Non, une bonne séance qui va être un peu plus cardio, d'accord, puisqu'on, comme tu l'as dit, on approche de l'objectif final des 10 000 km courus ensemble. Donc le but, c'est de toujours travailler le renforcement de notre corps, mais d'intégrer un peu plus d'exercices qui vont faire monter notre fréquence cardiaque. On vous donnera des options en fonction du ressenti que vous avez, d'accord. Le but, c'est d'être capable quand même de pouvoir parler entre les exercices, de sentir que voilà, on peut encore s'exprimer, mais que la fréquence cardiaque monte et que si on peut éviter de parler, on est content quand même de s'économiser. C'est à peu près ça le ressenti qu'on voudrait vous amener à avoir aujourd'hui. On aura 3 tours d'un circuit avec à la fois des exos du bas du corps, du haut du corps, des exercices aussi de coordination, accrochez-vous. Et n'hésitez pas bien sûr à prendre les options pour vraiment pouvoir suivre le cours jusqu'au bout. Ça annonce une séance bien complète. Ouais, ça va le faire, vous inquiétez pas. On va partir, on va s'échauffer. Allez. Un exercice, le premier exercice qu'on va avoir aujourd'hui dans le circuit, c'est de partir à l'arrière du tapis. D'accord? On va avoir les pieds écartés largeur du bassin et on va venir ici basculer les hanches vers l'arrière et puis fléchir un petit peu les genoux pour amener les mains au sol, pour marcher en planche et amener le pied droit extérieur de la main droite, tendre le bras droit vers le plafond. Faire pareil de l'autre côté, c'est-à-dire pied gauche extérieur de la main gauche, bras gauche vers le plafond. Et puis on ramène les mains au sol et on ramène les mains vers les pieds pour se redresser totalement. Et on continuera comme ça, on en fera encore 2 ensemble. C'est parti. Marche au sol, essaye de vraiment bien tenir ta planche, serrer les abdos. Puis pied extérieur de la main, droite, bras droit vers le plafond. Fais pareil de l'autre côté, pied gauche extérieur de la main gauche, bras gauche vers le plafond. Et comme tout à l'heure, tu reviendras en planche et tu te redresseras totalement. Et tu dérouleras ton dos. Petite dernière. Exactement pareil, rien n'a changé. On est en planche, pied droit extérieur de la main droite, tend le bras droit vers le plafond. Reviens et change. Pied gauche extérieur de la main gauche, tend le bras gauche vers le plafond. La planche et les mains qui marchent vers les pieds pour se redresser. Ça déjà, normalement, ça fait monter un peu la fréquence cardiaque. Sans le cœur qui bat. Exactement. On va se mettre à l'avant du tapis. On va venir placer le pied droit derrière. D'accord? On va venir fléchir le genou et revenir. Ramener le pied droit devant, faire pareil de l'autre côté. Donc on recule le pied gauche, on stabilise, on descend vers le sol, on remonte et on ramène les 2 pieds ensemble. Rappelez-vous qu'on va vers l'arrière, c'est une fente arrière. Yes. Les 2 pieds ici sont légèrement écartés largeur du bassin quand vous faites votre fente. Attention à ne pas avoir les 2 pieds l'un derrière l'autre, sinon au niveau stabilité ça va être compliqué. Super, on en fait encore un de chaque côté. Parfait. Et on relâche. On va venir au centre du tapis, fléchir les genoux pour descendre en squat. Donc on bascule les hanches vers l'arrière. Yes, on tient un peu le squat ici. Et on va venir placer les mains au sol. Et regardez, cette fois-ci, ce sont les pieds qui vont reculer pour venir en planche. Puis on va ramener un pied à l'extérieur des mains pour revenir en squat. Et on va tenir. Et on repart. Main au sol, tend les jambes, planche. Pied extérieur des mains, squat. Bien, et on en fait un dernier. Pensez bien à la posture sur le squat. Les hanches à hauteur des genoux, genoux poussés vers l'extérieur et on se redresse. Et on relâche. On est bien dans l'ambiance. Pas mal, hein? Ouais. On sent déjà là qu'il commence à faire un peu plus chaud. Les jambes commencent à se réveiller un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui? Je vous l'ai dit, 3 tours de ce circuit qu'on vous a préparé. On va partir sur un format de fente. On va partir avec le pied droit devant, le pied gauche derrière. Et on restera du coup planté dans le sol ici. Pour, je vous montre, descendre et monter le genou à la poitrine. D'accord? Pour les plus téméraires d'entre vous, si vous sentez que vous êtes à l'aise. On pourra ajouter un petit jump. Je vous montre. Hop, et on repart derrière. D'accord? C'est vraiment si vous vous sentez très à l'aise. On va partir? Allez. Dans 5 secondes. 3, 2, 1, et c'est parti. Donc la fente, et option ou pas, voilà. Si vous ne prenez pas le saut, essayez de bien stabiliser genou-poitrine avant de redescendre. Chaque fois que vous descendez sur la fente, le genou touche à peine le tapis. C'est comme si vous faisiez un high five avec votre tapis. C'est vraiment léger. Super. J'aime bien l'image du high five. C'est pas mal, hein? Au moins, ça nous parle.
On s'imagine, entre nous, nous féliciter après un effort. Il va nous rester 10 secondes là-dessus. Super. On sent la jambe qui pique bien. 5. Dernier. Et relâchez. Ok. Vous vous rappelez qu'on avait le pied droit devant. On va passer à un autre exercice avant de faire l'autre jambe. Ah. On va partir sur des montées de genoux. Et quand je te dirai change, tu te mettras... Non, je vais me calmer. On va attendre pour le prochain tour. Ouais. Donc je reviens sur ce que j'ai dit. Donc deuxième exercice, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur ce qu'on a vu tout à l'heure. Léger squat, main au sol. Soit tu recules en marchant, soit tu recules en sautant. Ici c'est en marchant, ici c'est en sautant. Cette fois-ci on va se redresser totalement. D'accord? Donc je remonte une deuxième fois. Léger squat, main au sol. Planche. Redresse-toi. On y va? C'est parti. 3, 2, 1, c'est parti. Squat, main au sol, jette les pieds derrière en marchant ou en sautant et redresse-toi sans sauter. Squat, main au sol, marche ou saute pour revenir et redresse-toi. Et on continue comme ça. Vous pouvez faire tout en marchant, tout en sautant ou faire sauter pour partir derrière, marcher pour revenir. C'est vous qui voyez. On fait ça encore 20 secondes. C'est les pieds qui reculent. Très bien. Encore. On en fera un petit dernier. 5 secondes. On se redresse et on relâche. C'était notre deuxième exo. On met le pied gauche devant, on recule le pied droit. On part sur le même exercice que tout à l'heure. Rappelez-vous, avec ou sans le saut. Dans 5 secondes. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Descends. Hop, yes. Stabilise bien. Si tu n'as pas le saut, essaye de rester au moins une seconde en haut. Si tu as le saut, essaye d'atterrir bien stable malgré tout. Allez, lâchez rien. On vous l'a dit, un peu plus de challenge aujourd'hui, mais les options sont toujours là. N'hésitez pas à les prendre si besoin. Encore un peu. Travaillez l'explosivité. Yes. Il vous reste 8 secondes. Je pensais yes, on a fini. Non. 3, 2, 1, relâche. Super. On sent un peu le mollet ou pas de ton côté, Greg? Ça brûle. Super. À l'arrière du tapis, vous vous rappelez ce qu'on a fait tout à l'heure? On va faire la même chose. On va venir marcher comme ceci et faire 2 shoulder taps. Option, tu fais les shoulder taps au sol. Et ensuite, tu te redresses. On y va? Let's go. Marche en planche. Shoulder tap. Option, tu poses les genoux. Il y a 1 rep par bras, 2 reps au total. Si vous êtes avec moi sur les genoux, pensez que vous êtes quand même en planche et bien gainé. On n'est pas à 4 pattes, on a les épaules, les hanches et les genoux alignés. Respirez bien. Yes. Allez, encore 5 secondes. Petit dernier. Et redresse-toi. Ça fait du bien, hein? C'était le premier tour. Comment tu te sens, Greg? Ça monte un peu? Ça monte, hein, ça monte. Ouais. Le cœur bat, le souffle Ouais, aussi. vous sentez qu'il n'a pas trop envie de me parler, hein? Non. Ouais, bah, c'est ce qu'on disait. Donc on va faire exactement la même chose sur l'autre jambe, d'accord? Enfin, on reprend un deuxième tour. C'est la même chose. J'apporterai une modification à la fin sur le inchworm. Je vous donnerai la possibilité de faire une pompe Génial. au lieu de faire des shoulder taps, d'accord? Totalement optionnel. On y va? Pied droit devant, pied gauche derrière. Fente sprinter. C'est parti, let's go. Descends, avec ou sans le saut. Si tu sens que au premier tour, tu n'avais pas fait le saut et que bon, ça allait, tu peux tenter quelques répétitions ici avec un petit jump. Si tu sens au contraire que tu t'étais un peu enflammé, que tu avais vu un peu trop grand, pars sans le jump ici en stabilisant. On y est presque, 15 secondes. Super. Plus que 5 secondes, c'est l'histoire de faire 2 reps et relâcher. Secouez les jambes, vous vous rappelez la suite?
On était au milieu du tapis. On viendra faire un squat, mettre les mains au sol, sauter ou marcher et on se redressera. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Main au sol, marche ou saute et redresse-toi en marchant ou en sautant. Et on y retourne. Main au sol, saute, reviens, redresse-toi. Super. Quand vous revenez, pensez à bien écarter les pieds pour vraiment pouvoir vous redresser plus facilement. Ouais. Allez. 20 secondes. Respire. Tu vas au rythme de ton choix. Si tu as besoin de ralentir ou même de marcher, totalement possible. 10 secondes. Dernier. Et relâche. Ok. Ça, c'est fait. Pied gauche devant. Pied droit derrière. Reprends un peu ta respiration. Et on va partir dans 5 secondes avec ou sans le saut. 3, 2, 1. C'est parti. Descends. Monte. Bien. Inspire, descends. Expire, remonte. Important de s'oxygéner. D'accord? Si vous retenez votre respiration, c'est sûr que vous n'allez pas survivre. Essayez vraiment de sentir que vous rythmez le mouvement avec votre respiration. Vous y êtes presque. Sur cette jambe, il nous reste 12 secondes. S'il y a besoin, on ne saute plus. Allez Greg, accroche-toi. Bien. 3, 2, 1, récupère. Comme il dit, hein. Vous vous rappelez, le dernier exercice, c'était celui où on marchait, qui se veut cardio, mais qui n'est pas non plus... on peut soit faire les shoulder taps, soit faire une pompe à la place. Okay. Tu pars avec les shoulder taps ou avec la pompe, qu'est-ce que tu préfères? Je vais partir avec la pompe, ça te va? Allez, la pompe. Allez, let's go. Donc, vous marchez au sol, soit une pompe sur les genoux, soit une pompe sur la pointe des pieds. Bien. Et le but, c'est vraiment sur la pompe d'amener la poitrine le plus bas possible. Donc, si besoin, vous posez les genoux, vous êtes bien en planche, vous fléchissez les coudes, vous repoussez et vous remontez. Pas besoin d'aller très très vite. Appliquez-vous sur les mouvements. Pensez la pompe comme vraiment une planche, pas seulement un exercice pour muscler les bras. Donc serrez les abdos. Il reste 10 secondes. Dernier effort. Et relâchez. Ce sera notre dernier tour. C'est chaud. C'est un challenge. Alors, rappelez-vous, j'ai dit à Greg, quand vous sentez qu'il n'y a plus de jus, ça peut arriver, hein, d'accord, il suffit que vous ayez couru hier ou fait voilà, quelque chose de... ou que vous débutiez, n'hésitez pas à ralentir un peu. Et si besoin sur ce dernier tour, si vous sentez que le saut ne passe plus, ne faites plus le saut. Si vous sentez que vous avez besoin de rester statique et de plus monter le genou à la poitrine, restez là-dessus. D'accord? Essayez d'aviser en fonction de vos ressentis. On restera sur la même chose, sauf que sur celui-là, on ajoutera un petit saut pour les personnes qui le souhaitent. Okay. C'est tout. Allez, on y va. Pied droit devant, pied gauche derrière. On part dans 3, 2, 1, c'est parti. Descends et monte, avec ou sans saut. C'est ton dernier tour. On préfère de la qualité, plutôt que beaucoup de répétitions mal effectuées. Inspire, expire. Rappelle-toi le high five, idéalement, hop, tu touches à peine le tapis sans te faire mal au genou et tu remontes. Il reste 15 secondes. Encore 5. Dernière. Relâche. Ça, c'est fait. Allez. Le prochain, vous vous rappelez, optionnel, on ajoute un petit saut à la fin. Et on part dans 5. On est au milieu du tapis. On part dans 3, 2, 1. C'est parti. Léger squat. Main au sol. Envoie les pieds derrière en planche. Reviens devant. Optionnel. Tu sautes à la fin. Et on y retourne. Optionnel. On marche. Et on peut, si besoin, sauter un peu.
Très bien tout le monde. Allez, avec Greg, on s'accroche. Oh, je vais faire une pompe. Ça y est, c'est les endorphines. Là, qui déconne. Il reste 15 secondes. Restez concentrés. Allez, petite dernière. Ouh. Et relâchez. Ah. Jambe gauche. Jambe gauche devant. Pied droit derrière. Tu respires. On va partir dans 5 secondes. 3, 2, 1. C'est parti. Descends. Monte. Essaye de, idéalement, faire la même chose que tu avais fait sur l'autre jambe. Hein. Si tu n'avais pas sauté, reste sur la même chose. Si tu avais fait avec le petit saut, tu es reparti. Le mental, c'est aussi important hein, dans le sport. On est un peu dedans là, sur cet entraînement. On sent que on aurait voulu s'arrêter au deuxième tour, mais non, il y en a un troisième. Et on ne lâchera rien. Il nous reste 15 secondes à faire. Avec 15 secondes. Allez. C'est genre les 200 derniers mètres avant la ligne d'arrivée. Et 3, 2, relâche. Dernier exercice, tout dernier exercice à l'arrière du tapis. Pompe ou alors 2 shoulder taps. Dans 5, dans 3, 2, 1. Let's go les amis. Marche au sol, planche, optionnel, pompe ou alors shoulder tap. Il n'y a pas de saut sur celui-là. Hein. Et puis comme je voulais faire des pompes tout à l'heure. Voilà, fais-toi plaisir. Je rappelle que sur les shoulder taps, le but c'est vraiment de ne pas bouger les hanches. Donc sentez que vous serrez les abdos, que vos pieds seront écartés largeur du tapis et que vous restez bien gainé. Il nous reste 20 secondes. Dernier. 5. Et relâchez. Bien joué. Est-ce qu'on n'aurait pas un peu transpiré? Un peu, oui. Un petit peu. On vous a dit dès le début que c'était un challenge. Voilà, challenge accompli. Bravo tout le monde. On vous propose de faire un retour au calme. Ça va être pas mal. Ouais. Bien mérité. Alors pour ça, on va se mettre sur le tapis, à genoux, puis à 4 pattes. Tout simplement ici. Donc les poignets sont bien sous les épaules, les genoux sont bien sous les hanches. On va venir tendre le bras droit, comme on a fait à l'échauffement, vers le plafond. Quand vous faites ça, essayez de garder les hanches bien stables. N'ouvrez pas la hanche droite. Et ce bras droit va venir se glisser ici sous le bras gauche. Et encore. Essaye d'expirer quand tu ouvres. Et d'inspirer. Et tu vas chercher loin sur le côté, avec la main qui glisse le long du sol. Dernier. Et en bas. Super, on va faire ça de l'autre côté. La main droite est sur le tapis. On va monter le bras gauche vers le plafond et amener ce bras gauche sous le bras droit. Essaye Greg d'avoir la main qui glisse le long du parquet, comme si tu faisais les poussières chez toi, tu sais, sous un canapé, tu cherches quelque chose. Okay. Voilà. Et encore 2 fois. Ça nous parle généralement. Voilà. Yes. On va retrouver des choses sur le canapé. Ouais, il y a toujours un truc qui traîne. Tu dis, ah, c'était là. Allez, super. On revient à 4 pattes. Et ici, on va venir amener le pied droit extérieur de la main droite, comme on a fait tout à l'heure. Et on va venir basculer les fessiers vers l'arrière. Soit vous tendez la jambe totalement, soit partiellement. Pointe de pied fléchie. Et on va avancer un peu le buste ici pour sentir un étirement sur l'arrière de la jambe. Super. On ramène le pied droit au sol. Et là, maintenant, au contraire, on se grandit. S'il y a des douleurs au genou, n'hésitez pas à doubler votre tapis. On pose les mains non pas sur le genou, mais plutôt sur la cuisse. Et on va chercher à contracter fort les fessiers, à amener les hanches un peu vers le sol, pour chercher un étirement plutôt du côté de la cuisse gauche et du fléchisseur de hanche. Ok, on replace les mains au sol, on revient à 4 pattes et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Pied gauche extérieur de la main gauche, on bascule les hanches vers l'arrière. Essayez vraiment d'avoir la pointe de pied fléchie. On peut garder une légère flexion sur le genou gauche. Et là, on revient planter le pied gauche au sol, la main sur la cuisse si besoin, les hanches vers le sol et on contracte fort les fessiers. Ça va vraiment aller chercher un étirement un peu plus intense au niveau des fléchisseurs de hanches.
Très bien. Ici, on va venir placer les mains au sol, prendre un peu d'élan ici pour placer les deux pieds au sol et totalement relâcher le dos. Fléchissez les genoux, n'hésitez pas. Vous allez placer les deux mains sur les cuisses et dérouler votre dos très tranquillement. Vous terminerez par la tête en enroulant les épaules. Et ce sera tout pour nous aujourd'hui. Bien joué. Merci Clélia. Avec plaisir. Merci à vous, j'espère que vous avez apprécié cette séance. Vous avez bien transpiré aussi. Dernière ligne droite pour les 10 000 km, on compte sur vous. N'hésitez pas à partager vos exploits sur les réseaux sociaux avec le hashtag UTBM 2021. Et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine séance. À très vite. À bientôt.